Les tourbières naturelles sont des écosystèmes vivants et importants. La plupart des tourbières de l'hémisphère nord se sont formées depuis la dernière glaciation, qui a eu lieu il y a approximativement 10 à 12 000 ans. Dans l'hémisphère sud, les tourbières peuvent être encore plus anciennes. Une tourbière commence à se former lorsque de l'eau du sol ou de pluie s'amasse sur un sol dense peu drainé. Une tourbière vierge est constituée de plus de 95% d'eau. La tourbe commence à se développer avec le pourrissement partiel de la surface. L'eau et le manque d'oxygène ralentissent l'action des microbes causant le pourrissement, ce qui contribue au développement de la tourbe. La sphaigne est l'une des plantes les plus communes à l'origine de la tourbe. D'autres, relativement importantes, sont les carex, des herbes, des plantes ligneuses, des arbustes, de nombreuses autres mousses, des roseaux communs, etc. La couche supérieure d'une tourbière sert de support à des plantes vivantes. Au-dessous se trouvent des matières mortes ou en décomposition. La métamorphose est progressive et, tout particulièrement dans le cas des mousses, il est difficile de définir la limite entre la masse morte et la partie vivante. Une tourbière peut se former de 3 façons différentes. Premièrement, la végétation envahit la terre immédiatement après le recul de la glace ou de l'eau. Le phénomène continue de se produire aujourd'hui sur la côte est du Canada, en Suède et en Finlande, et dans la région de la mer Blanche, en Russie du Nord-Ouest. Deuxièmement, les plantes de tourbière envahissent la forêt ou le sol minéral avoisinant et peuvent alors étouffer lentement les arbres et les autres plantes. Troisièmement, une tourbière peut naître du débordement d'une masse aquatique. Un lac ou une mare peut ainsi se remplir par le fond ou par la surface ou encore par les deux. Cette animation montre l'évolution des tourbières estoniennes depuis la dernière glaciation. Le processus a commencé il y a environ 12 000 ans et les tourbières couvrent actuellement 22% du territoire estonien. Les tourbières peuvent aussi se classer en fonction de la source aquifère. Les tourbières ombrotrophiques, dont l'humidité est une grande partie de la nutrition, proviennent de l'eau de pluie, sont dominées par les mousses et atteignent fréquemment plusieurs mètres d'épaisseur sur la surface du sol environnant. Les tourbières minéralotrophiques, situées dans des dépressions et dominées par des carex, des roseaux ou des arbres, tirent leur humidité et leur nutrition de la nappe phréatique profonde ou superficielle comme de la pluie. La nature combine aussi ces deux types structuraux. Une tourbière primitive est une ressource naturelle en croissance continue. Cette croissance, qui dure plusieurs millénaires, se fait à un rythme moyen compris entre 1/2 et 1 mm par an. Sa vitesse varie en fonction du climat et du temps. Durant les étés secs, la tourbe se forme plus lentement et, durant les étés humides, plus vite qu'en moyenne. Au regard de l'épaisseur, la croissance d'une tourbière est comparable aux différents stades du cycle de vie des forêts. Au début, la couche de tourbe peut s'épaissir relativement vite, à l'instar d'une forêt jeune. Puis, plus la couche est épaisse, plus la croissance se ralentit, du fait des processus de décomposition anaérobie à l'intérieur du dépôt.